L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus, chapitre 8, suite. Le premier devoir est le nécessaire, auquel il faut même se contraindre. Le second est le devoir de l'abandon et pure passivité. Le troisième demande beaucoup de simplicité, de douce et suave cordialité, mobilité d'âme au souffle de la grâce qui fait tout faire, car on ne fait que se laisser aller et obéir simplement, librement, à ses inspirations. Et pour n'y être point trompé, Dieu ne manque jamais de donner aux âmes de sages conducteurs qui marquent la liberté ou la réserve que l'on doit avoir pour faire usage de ses inspirations. Et c'est le troisième devoir qui proprement excède toute loi, toute forme et toute manière déterminée. C'est ce qui fait le singulier et l'extraordinaire des saints, c'est ce qui règle leurs prières vocales, leurs paroles intérieures, le sentiment de leurs facultés et l'éclatant de leur vie. Ces austérités, ce zèle, cette prodigalité de tout eux-mêmes pour le prochain. Et comme cela appartient à la loi intérieure du Saint-Esprit, personne ne doit s'y porter et se le prescrire, ni le désirer, ni gémir de ne pas avoir ces grâces qui nous font entreprendre ces sortes de vertus non communes, car elles ne doivent avoir lieu dans ces circonstances que par l'ordre de Dieu. Sans cela, comme nous l'avons dit, il y aurait à craindre l'illusion où notre esprit aurait part. Il faut remarquer qu'il y a des âmes que Dieu veut tenir cachées, obscures et petites à leurs yeux et à ceux des autres, que bien loin de leur ordonner de telles choses apparentes, son ordre ne porte pour elles que le contraire. Et si elles sont bien instruites, elles seraient trompées d'aller par cette voie. La leur est la fidélité dans leur marche, et elles se trouvent en paix dans leur bassesse. Il n'y a donc de différence dans leur voie que ce qu'elles en mettraient dans l'amour et soumission à la volonté de Dieu. Car si elles surpassaient ces âmes qui semblent travailler plus qu'elles par les travaux extérieurs, qui ne doute que leur sainteté ne fût plus éminente? Cela montre que chaque âme doit se contenter des devoirs de son état, des ordres de pure providence. Il est clair que Dieu l'exige de toutes les âmes. Pour ce qui est de l'attrait et l'impression vive reçue dans l'âme, il ne faut pas s'y déterminer de soi-même ni augmenter ce sentiment intérieur. L'effort naturel est directement opposé et contraire à l'infusion. Cela doit venir dans la paix. La voix de l'époux doit réveiller l'épouse, ne devant aller qu'autant que le souffle de l'Esprit Saint l'anime. Si elle sort par elle-même, elle ne fera rien du tout. Quand donc elle ne sent point d'attrait et de grâce pourtant de merveilles, qui rendent les saints admirables, il faut qu'elle se fasse justice à elle-même et qu'elle dise « Dieu a voulu cela des saints et ne le veut pas de moi ». Je crois que si les bonnes âmes étaient instruites de cette conduite qu'elles doivent tenir, elles s'épargneraient bien de la peine. J'en dis de même des personnes du monde et des âmes de providence. Si les premières savaient ce qu'elles ont dans les mains à chaque instant à pratiquer, je veux dire leurs devoirs journaliers et les actions de leur état, si les secondes connaissaient les choses dont elles ne font point de cas et qu'elles regardent même comme inutiles et étrangères à la sainteté, dont elles se forment des idées qui les étonnent, et qui, toutes bonnes qu'elles sont, ne laissent pas de leur nuire, parce qu'elles les bornent à ce qu'elles s'en figurent d'éclatant et de merveilleux, si toutes savaient que la sainteté consiste dans toutes les croix de providence de chaque moment que leur état leur fournit, et que ce n'est pas cet état extraordinaire qui est ce qui conduit au plus élevé de la perfection,
entre parenthèses, la pierre philosophale est la soumission à l'ordre de Dieu pour changer en or divin toutes leurs occupations, etc. Fermez la parenthèse. Qu'ils seraient heureux, qu'ils verraient que pour être saints, il n'y aurait pas plus à faire qu'ils ne font et à souffrir qu'ils ne souffrent, que ce qu'ils laissent perdre et ne comptent pour rien suffirait pour acheter une sainteté éminente. Que je désirerais être missionnaire de votre sainte volonté et apprendre à tout le monde qu'il n'y a rien de si aisé, de si commun, de si présent dans les mains de tout le monde que la sainteté. Que de même que le bon larron et le mauvais n'avaient pas des choses différentes à faire et à souffrir pour être saints, ainsi deux âmes dont l'une est mondaine et l'autre tout intérieure et spirituelle, n'ont rien de plus à faire et à souffrir l'une que l'autre, et que celle qui se damne en faisant par fantaisie ce que l'autre qui se sauve fait par soumission à votre volonté, et que celle qui se damne en souffrant avec regret et avec murmure ce que l'autre souffre avec résignation. Ce n'est donc que le cœur qui est différent. Ô chères âmes qui lisez ceci, il ne vous en coûtera pas davantage. Faites ce que vous faites, souffrez ce que vous souffrez, il n'y a que votre cœur seul à changer. Ce changement consiste donc à vouloir tout ce qui vous arrive par l'ordre de Dieu. Oui, la sainteté du cœur est un simple tout, une simple disposition de volonté conforme à celle de Dieu. Aisé, car qui ne peut aimer une volonté si aimable et si bonne? Et par ce seul amour, tout devient divin.